Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver pour un thème très gourmand puisqu'on va s'intéresser aux desserts de fête. Quand je t'avais demandé dans les précédentes vidéos ce qui t'intéressait le plus finalement entre la vidéo des desserts ou la vidéo 24 heures Picard, il m'a semblé que tu étais beaucoup plus en enthousiasme pour la vidéo des desserts. Donc c'est exactement ce que l'on va faire aujourd'hui, mais comme on est fort proche des fêtes, bon c'est comme d'habitude, mais ce seront des recettes particulièrement faciles, particulièrement rapides et avec des ingrédients que l'on a dans nos placards, des basiques. On va les transformer de manière un petit peu plus travaillée pour que ce soit quand même festif. On veut épater nos invités, on veut les régaler, mais voilà, ce sera quand même avec des ingrédients qui restent accessibles et petit budget, donc t'es pas obligé d'aller faire 50 000 magasins pour tout trouver. J'ai comme d'habitude essayé de composer des recettes qui restent équilibrées. Maintenant c'est les fêtes, donc elles sont un petit peu plus gourmandes que d'habitude. Je vais essayer de te glisser à chaque fois quand je te présente les préparations des petites alternatives pour que tu puisses switcher certains ingrédients et peut-être pouvoir les transformer du coup en collation hyper équilibrée pour toute l'année. Donc n'hésite pas à bien écouter tout ce que je te raconte. Et là-dessus, écoute, c'est parti parce que les images valent mieux que 10 000 mots et qu'une introduction trop longue surtout. Pour la première recette, je commence par écraser une banane bien mûre en purée. Comme d'habitude, si tu n'aimes pas ça, tu peux remplacer par de la compote de pommes, environ 2 à 3 cuillères à soupe. Les quantités, c'est... En vrai, on n'est pas au gramme près. Je mélange ça avec des flocons d'avoine et de la poudre d'amande. J'ai pris de la poudre d'amande pour un côté très gourmand, mais si tu veux te faire des petites collations super complètes pour toute l'année, tu peux très bien remplacer par de la poudre de protéines. Une chose qui m'évoque directement les fêtes, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont les cranberries. C'est pour ça que j'en ai ajouté une poignée séchée dans ma préparation. Avec des mains humides, je les roule en bowl et je les écrase directement sur ma plaque qui va au four recouverte d'une feuille de papier cuisson. Je le fais avec des mains légèrement humides parce que ça permet d'avoir une pâte qui n'adhère pas, qui ne colle pas, c'est beaucoup plus facile. Et sur le côté, je viens préparer un petit caramel. Pour ça, je prends du beurre de cacahuète, un sucrant au choix. Moi, j'ai utilisé du sirop d'Yakoun, comme ça, il y avait un index glycémique modéré, enfin même carrément bas. Mais tu prends celui de ton choix, un petit peu de lait végétal et si tu le souhaites, tu peux également rajouter une pincée de sel. Je l'ai mis sur mes cookies un petit peu en vrac, j'ai essayé que ce soit joli. Et voilà, ils sont prêts à être dégustés. Ils se conservent sans problème 3-4 jours au réfrigérateur si tu arrives à les faire tenir jusque là parce que nous on les a dévorés tellement on a adoré. Et tu peux les servir en accompagnement de thé, de café par exemple. Pour la deuxième recette, tu la reconnaîtras peut-être, je l'ai déjà partagée sur Instagram, mais comme je sais que certains et certaines d'entre vous n'ont pas l'application, je trouvais dommage de ne pas te partager cette petite pépite. Dans un robot à l'amande S, je viens mettre de la pâte de date. Ça, c'est génial parce que ça facilite grandement le travail du blender. C'est beaucoup moins cher aussi que des dates traditionnelles. Si jamais tu n'en as pas, tu peux en prendre justement des dates classiques, mais il faudra les mettre dans de l'eau chaude 10 minutes au préalable. Je viens blender avec des noix de pécan et de la protéine goût spéculoos ainsi qu'un tout petit peu de lait végétal. Ça je l'ajoute vraiment au fur et à mesure, il faut que la pâte commence à bien adhérer. La protéine tu peux remplacer par des flocons d'avoine si tu le souhaites. Une fois que la pâte était prête, je viens avec des mains légèrement humides encore une fois former mes petites balls. Je fais fondre du chocolat. Astuce, prendre du chocolat format pâtissier et le mettre pas plus d'une dizaine de secondes au micro-ondes avec un tout petit peu de lait végétal. Comme ça tu obtiens la consistance parfaite. J'en place un petit peu sur le dessus de mes bowls. J'avais depuis super longtemps dans mes placards des décorations, donc j'en ai profité, j'en ai versé sur le dessus et j'ai laissé ça 1 heure au réfrigérateur pour pouvoir ensuite les déguster. Je voulais te repartager cette recette que j'ai déjà partagée sur Instagram parce que c'est une pépite, j'en suis extrêmement fière, c'est délicieux. Et les noix de pécan, on va pas se mentir, c'est quand même un petit budget, donc si pour toi c'est un petit peu trop cher, tu peux très bien remplacer par n'importe quel autre oléagineux.
que tu as, donc cacahuètes, noix, en fonction de tes moyens, ça fonctionnera aussi et ce sera tout aussi bon. Pour la troisième recette, tu vas voir, il faudra vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Je prends de la compote de pommes et dedans je viens mélanger la crème de marron. C'est celle que j'avais achetée au Lidl, tu as pu la voir dans la vidéo crash test des produits festifs de l'enseigne. Je mélange bien pour bien répartir la crème. À ça je rajoute de la farine d'avoine, donc c'est simplement des flocons que je mixe jusqu'à obtenir la consistance d'une farine. Tu peux remplacer et utiliser la farine de ton choix. Là aussi d'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux mettre un petit peu de poudre de protéines pour encore plus équilibrer la recette. Je mets dans le fond de mes moules un petit peu d'huile de coco, ça c'est pour éviter que la pâte n'adhère. J'essaye tant bien que mal de la répartir dans mes moules, ils sont très jolis, j'adore ces formes, mais qu'est-ce que c'est galère pour mettre la pâte à l'intérieur. J'enfourne le tout pendant 15 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, j'ai fait réchauffer, ça c'est aussi un truc que j'avais acheté au Lidl, un glaçage qui était censé être rose. Bon, en vrai, j'aurais totalement pu m'en passer sur les gâteaux parce que déjà je ne l'ai pas trouvé d'un rose très joli. En plus, sur les gâteaux, il s'est un petit peu fondu dans le truc. La compote et la crème de marron apportaient quand même déjà ce côté sucré. Pour moi, c'était pas forcément nécessaire d'en ajouter, à part pour la décoration. Voilà, ça tu feras comme tu veux. On peut très bien imaginer finalement dans cette préparation de remettre sur le dessus du chocolat ou pourquoi pas un petit peu de crème de marron, voire des dés de pommes confits à l'intérieur des petits cannelés. Ça pourrait être très sympa. On passe maintenant du côté un peu plus verrine. Dans un verre, je viens faire fondre du chocolat pâtissier, encore une fois avec un tout petit peu de lait végétal. Souvent, quand tu le sors du micro-ondes après 10 secondes, tu vas voir qu'il reste encore des morceaux, mais en mélangeant bien avec le lait qui est qui est à ébullition, il va fondre tout seul. Je le mélange dans 3 grosses cuillères à soupe de yaourt. Je place cette préparation dans le fond d'une verrine. Sur le côté, je remélange du yaourt avec du beurre de cacahuète. Je verse délicatement cette deuxième préparation sur le dessus de ma pseudo-mousse au chocolat parce que oui, en réalité, si tu t'arrêtes au yaourt avec le chocolat fondu à l'intérieur, pour moi, ça ressemble littéralement à une mousse au chocolat que tu pourrais manger comme ça. Et sur le dessus, je suis venue garnir de granola avec des petits bonhommes de neige et des petites billes de caramel salé. J'ai trouvé ça sur le site de My Muesli. Franchement, il est génial. Mais bien entendu, tu peux mettre n'importe quel autre décor ou granola que tu aurais. Quand je dis que dans toutes mes vidéos je me prépare une boisson, ce n'est pas une blague, même quand c'est une vidéo recette de dessert. Ici j'ai commencé par préparer, j'ai noté un café, mais en réalité moi j'ai fait une chicorée parce que je voulais que ce dessert puisse être consommé à n'importe quel moment de la journée, de la soirée. Je suis venue réchauffer ce mélange de fruits que j'avais acheté chez Picard. Donc dedans tu as de l'orange, de la pomme, de la figue, de la prune et des érelles. Évidemment tu n'es pas obligé de prendre ce mélange là spécifiquement. Déjà tu peux prendre les fruits bruts toi-même et les faire chauffer. Ou tu peux prendre juste des oranges, juste des figues, juste des pommes et les faire revenir dans un petit peu d'huile de coco par exemple avec de la cannelle, ça fonctionnera aussi. Pendant qu'ils sont en train de dégeler, je mets un tout petit peu d'arôme dans du yaourt. Donc moi, c'est des arômes qui contiennent de l'édulcorant. Je verse ça sur les fruits. Je trempe mes biscuits spéculoos dans ma boisson type café chicorée et je viens alterner les couches plusieurs fois. Dans ma verrine, j'ai essayé de mettre les oranges dans le fond et sur le dessus, j'ai gardé les figues et les érelles. Voilà, ça c'est juste pour le détail esthétique. J'ai émietté un tout petit morceau de spéculoos et voilà, c'est prêt. C'était excellent.
Mais vraiment, les fruits sont quand même imbibés de cannelle, d'un mélange 4 épices, c'est incroyable. Donc si jamais tu prends des fruits bruts, n'hésite pas à rajouter ce type d'aromate parce que vraiment, ça fait toute la différence. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'idées de desserts last minute. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me laisser, comme d'habitude, des pouces bleus. Pense à me dire en commentaire quelle est la recette que tu as préférée. Bon, comme tu l'as vu, c'était vraiment avec des ingrédients que l'on peut avoir dans notre frigo, dans nos placards. Décidément, je zouzote énormément. Et n'hésite pas à switcher évidemment avec ce que tu as, par exemple la petite poêle épicard. Tu peux très bien mettre des pommes que tu fais revenir dans un petit peu de matière grasse dans une poêle avec de la cannelle, ça fonctionne aussi. Le yaourt est modulable en fonction de celui que tu as. Enfin, il y a plein de possibilités. Petite exception, comme cette année le 24 et le 31 tombent un dimanche. Pour la première fois depuis le début de ma chaîne, il n'y aura pas de vidéo. Je pense qu'on va tous faire autre chose. Nous allons bien manger, profiter de nos proches et pourquoi pas, tant qu'on y est, et c'est tout ce que je te souhaite, prendre du repos, prendre du recul et un petit peu déconnecter peut-être. Je te souhaite bien entendu de joyeuses fêtes. Nous on se retrouve mercredi prochain. En attendant et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!